Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur une nouvelle présentation d'assets. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une asset que j'ai découvert récemment et que j'ai trouvé très intéressante, je ne savais pas que ça existait. C'est tout simplement l'asset Jurassic JavaScript Runtime Interpreter for Unity. Alors c'est vrai que le nom est un petit peu long, mais si vous comprenez bien l'anglais, vous avez compris Runtime et JavaScript. Et c'est en fait une asset qui vous permet de modifier les scripts pendant que le jeu est lancé. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà pour tester directement, si vous avez déjà créé un build de votre jeu en version .exe et que vous avez l'habitude de tester plutôt sur le vrai build que dans Unity directement, eh bien cette asset est très intéressante parce qu'elle va vous permettre de modifier les scripts directement depuis le jeu et sans repasser par Unity. Alors ça demande quand même un certain temps de mise en place, alors c'est pas très long, surtout si vous vous y mettez dès le début. Et bien sûr, vous pouvez référencer uniquement les scripts que vous pouvez modifier, que vous avez envie de pouvoir modifier plutôt. C'est-à-dire que si vous avez créé un nouveau système, que vous avez peur que ça bug un petit peu, alors vous pouvez ajouter le script de ce système dans les paramètres de cet asset, et du coup vous pourrez modifier le script directement lorsque le jeu sera lancé. Si au contraire vous voulez, si vous ne voulez pas modifier par exemple le script de déplacement du personnage, eh bien vous avez tout simplement à ne pas référencer ce script. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai découvert récemment et je me suis dit que j'allais vous faire découvrir à vous aussi si vous ne connaissez pas. Donc je vous invite à aller télécharger l'asset, elle est donc gratuite sur l'asset store, il y a aussi un lien dans la description et nous allons commencer par tout importer. Comme très souvent, les assets ne sont pas toutes réalisées sous Unity 5. Par exemple, celle-là a été réalisée sous Unity 3.4.2. Je pense que 98% d'entre vous n'ont pas connu cette version parce qu'elle est vraiment très vieille. Voilà, elle va avoir 6 ans bientôt. Donc vous allez sûrement avoir, comme d'habitude, une boîte de dialogue qui vous demande si vous voulez si vous avez fait une backup parce que certains scripts doivent être mis à jour. Donc voilà, je vous invite à faire oui. Donc I make the backup, go ahead. Et du coup, vous allez avoir quelques fichiers qui vont se télécharger dans votre dossier assets. On va voir ça ensemble. Donc, alors tout d'abord, j'ai un dossier tuto UnityFR que vous n'aurez pas, donc ça c'est normal, c'est juste cette scène que j'ai enregistrée, on n'en aura pas besoin. Vous avez un dossier qui s'appelle example JavaScript. Dans ce dossier, vous aurez en fait tous les scripts de base que vous allez voir dans la démo qu'on va voir juste après. Et donc vous voyez que ce sont donc des scripts qui sont écrits en JavaScript pour le coup. Donc comme le nom de l'asset l'indique, c'est fait pour du JavaScript. Je pense que c'est aussi réalisable en C# sans aucun doute même. Il faudra à mon avis je pense quand même quelques petites modifications. Mais ça doit être tout à fait possible. Donc voilà, vous avez pas mal de scripts, donc input example script, example jump, keyboard days, string, enfin voilà, mouse, bounce, vous en avez pas mal, qui nous serviront d'exemple pour cette vidéo. Et si vous regardez dans l'inspecteur, c'est donc écrit en JavaScript, hein, c'est exactement la syntaxe JavaScript de Unity, sauf que, petite différence, et vous le voyez en bas, ces scripts sont écrits en .txt. Et c'est justement ces .txt qu'on va charger dans Unity et qu'on va transférer, qu'on va créer, qu'on va transformer plutôt en JavaScript pour pouvoir les exécuter. Donc on va voir tout de suite un exemple. Donc dans le dossier asset, vous avez deux scènes, vous avez JavaScript test et Jurassic example. Alors je vous invite à ouvrir Jurassic example. J'ai pas essayé le test, mais voilà, ça c'est la scène Jurassic example.unity, c'est la scène faite justement pour les tests. Donc c'est celle qu'on va utiliser. On a quelques fichiers autres que ces scènes. Donc on a jurassic.dll qui est donc, je pense que vous savez tous ce que c'est un fichier DLL. C'est le genre de fichier qu'il ne faut pas supprimer, sinon on a pas mal de soucis. Donc ça permet aussi à l'asset de fonctionner, il ne faut pas l'enlever. On a Jurassic Example Execute qui est l'un des deux scripts qui permet donc le fonctionnement de cet asset, avec Jurassic Example GUI qui permet d'afficher le vieux GUI de Unity. Donc comme je vous l'ai dit, l'asset est assez vieille, mais on peut tout à fait l'adapter pour un nouveau GUI. Nous avons bien évidemment la licence, nous avons deux textures qui sont le sol et la sphère qu'on a au milieu, et on a un GUI skin. Donc voilà, rien de bien compliqué. On va simplement donc ouvrir cette scène, on peut appuyer sur play.
Et donc on va voir qu'on a une scène exemple, donc avec cette sphère qui est au milieu, et cette sphère on va pouvoir lui faire faire pas mal de choses. Vous avez sur la gauche tout simplement un éditeur de texte, donc voilà, on peut écrire là-dedans, on peut écrire ce qu'on veut. Vous remarquez que j'ai des erreurs dans la console parce que Unity regarde et vérifie en temps réel que ce que j'ai écrit là-dedans, c'est bien du JavaScript. Et comme vous vous en doutez, ce que je viens de marquer là, c'est pas trop du JavaScript. Du coup, j'ai des erreurs en permanence. Donc, je peux l'enlever et du coup, les erreurs vont s'arrêter. Voilà, effacer la console. Et on va essayer pas mal de ces petits scripts. Donc, vous voyez que là, on a 7 scripts exemples qui se trouvent en fait là-dedans. Hein, c'est ce que je vous ai montré avant. Donc, par contre, là, on en a 8. Donc, il y en a un qui est désactivé. Et donc, on a plusieurs exemples. Prenons par exemple le premier où on voit par exemple la balle qui rebondit. Dans le deuxième, on a la balle qui fait un effet de pluie, donc qui tombe à des endroits aléatoires. Donc là, on a un exemple qui s'appelle ping-pong, donc la balle qui rebondit plusieurs fois, de droite à gauche. Ça, c'est une détection de texte, donc si j'écris quelque chose, vous voyez que le texte s'écrit à côté de la balle. On a input example mouse, donc voilà, si je déplace ma souris, on voit que la balle se déplace et si je la sors du terrain, elle revient au milieu. Voilà. Input example axis, donc ça c'est pour les flèches, donc pour déplacer la balle avec les flèches, pareil. Si on sort de la zone, on voit qu'on a même un petit texte qui apparaît qui nous dit qu'il ne faut pas tomber. Et on a le dernier qui est input example jump qui nous permet de faire sauter la balle en faisant des clics. Et on a même la hauteur de la balle qui apparaît. Donc voilà, quelques scripts exemples qui sont donc chargés et assignés à notre sphère. Donc ils sont là justement, Jurassic Example GUI, Jurassic Example Execute. Et ces deux scripts, c'est donc ceux dont je vous ai parlé avant qui permettent de faire fonctionner l'asset. En revanche, tous les scripts en .txt, eux, sont stockés dans Jurassic Example GUI. Vous avez une size ici, donc on voit qu'il y en a 7 différents. Et donc tous les scripts sont référencés ici. Si vous voulez en ajouter un, vous ajoutez un à notre chaîne ici. Et vous pouvez glisser un nouveau script. Donc par défaut, il va vous copier le dernier. Donc comme je vous l'ai dit avant, il y en avait 7. Et vous voyez aussi que ça s'ajoute en temps réel dans l'éditeur. On va remettre 7, comme ça on enlève le dernier. Et voilà, on va pouvoir un petit peu jouer avec ça et vous allez voir que c'est très très intéressant. Donc pour deux raisons. Déjà pour pouvoir tester directement en .exe, hein, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir tester dans un build. Alors maintenant je vous dis un .exe, mais vous pouvez très bien intégrer ce système sur un jeu Android par exemple. C'est-à-dire que le jeu est déjà installé, il est déjà sur votre téléphone, sur votre smartphone, pardon, et vous allez pouvoir donc ouvrir ce semblant de commande en fait, et vous allez pouvoir modifier différents scripts directement depuis l'éditeur. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour ça. Et une autre raison, et c'est vrai que là j'y avais aussi pensé, j'ai vu dans les commentaires de l'asset, sur la page de l'asset, qu'il y a par exemple une personne qui a intégré ce système et qui a en fait intégré ce système à son jeu volontairement pour que les joueurs puissent y accéder et les gens vont pouvoir développer directement dans le jeu en fait. C'est-à-dire que par exemple pour un jeu sandbox, il arrive dans certains jeux, alors du coup j'ai pas d'exemple concret, mais je sais que dans certains jeux vous avez par exemple, donc vous avez votre aspect sandbox, vous pouvez créer, enlever, détruire, ce genre de choses, et vous pouvez même programmer directement depuis le jeu pour créer des programmes, pour créer des différents objets ou ce genre de choses. Donc intégrer ce système en JavaScript, ça peut être aussi très très intéressant. Donc voilà, ça c'est si ça peut donner des idées à certains d'entre vous. Donc j'avais vu ça dans les commentaires aussi de la page de l'asset. Donc voilà, on va modifier un petit peu les scripts pour quand même vérifier que ça fonctionne, hein, parce que c'est vrai que depuis avant on a regardé pas mal d'exemples, mais on n'a pas essayé. Donc je vais essayer avec le premier qui est bounce. On nous dit que, donc là on a deux commentaires au début, donc vous voyez avec les doubles slash. Donc on nous dit que là la balle va rebondir en cercle et que c'est un simple exemple avec la classe math en JavaScript. Donc on a par exemple X, Z et Y qui sont donc les trois positions de notre balle. Et on voit que les positions sont en permanence modifiées, donc le X est multiplié par 10, le Y par 5 et le Z par 10. Donc le X10 et Z10 c'est ce qui permet de faire tourner en rond. En revanche le Y c'est ce qui permet de modifier la hauteur de la balle. Donc là on voit que c'est multiplié par 5. Ce qui fait que si je mets 2,
on voit que la balle va continuer à rebondir, mais elle va aller beaucoup moins haut. Si je mets 1, la balle va encore moins haut. Donc si maintenant je pousse à l'extrême et que je mets 10, vous voyez par exemple que la balle maintenant se met à rebondir vraiment beaucoup plus haut. Donc c'est vrai que ça fonctionne vraiment depuis Unity directement. Donc si je mets 50, ça devient un petit peu compliqué de suivre la balle. Mais vous voyez que donc ce script ici qu'on modifie est directement assigné à la balle et qu'on peut le modifier directement. Donc alors example range, je vais pas vous montrer, on va peut-être pas modifier ça. Ici on a à peu près le même principe hein, sur le Y qui est multiplié par 3. Si je mets 1, vous voyez que la balle va beaucoup moins haut. J'avais vu d'autres exemples assez intéressants. Alors voilà par exemple pour la balle. Donc on peut la déplacer avec la souris. Alors normalement vous devriez voir la souris à l'écran. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec les logiciels d'enregistrement généralement. Mais là ça devrait fonctionner. Donc voilà, si je sors la balle, elle va revenir sur le milieu. Et donc comment se fait-il que la balle revienne au milieu? C'est parce qu'on a une condition ici qui nous dit que si la balle sort de la table, on la remet au milieu. Donc on voit if mat apps pose.x supérieur à 15 et pose z supérieur à 15 ou alors pose z supérieur à 15 parce que cette table fait 15 unités, les limites sont à 15, les limites de la table, et on nous dit que si ça arrive alors on a pose.reset et pose.reset ce qui nous permet en fait de remettre la balle au milieu. Du coup si je supprime cette condition, vous voyez que j'ai pas d'erreur dans la console, hein, ça vient d'avant. Si maintenant, donc là ça fonctionne toujours, mais si maintenant je sors la balle de la table, vous voyez qu'elle ne revient pas. Alors elle n'est pas affectée par la gravité, du coup elle tombe pas dans le vide, mais normalement la balle est censée revenir au milieu, mais vu que j'ai supprimé la condition qui permet ça, vous voyez que voilà, je peux sortir comme je veux de la table et voilà, là on voit carrément plus la balle. Donc voilà, encore un exemple intéressant. Input axis, donc là on a le déplacement avec les flèches. On a aussi une condition qui nous dit que si la position est supérieure à 15 en X ou en Z, on nous remet au milieu et en plus de ça on nous affiche un texte qui nous dit I say don't fall off, ça veut dire ne tombez pas. Donc si je sors la balle va revenir au milieu et on a un texte qui apparaît qui nous dit I say don't fall off. Donc maintenant par exemple ce texte je peux le modifier, je peux dire je suis tombé avec un smiley triste. Et donc maintenant si je sors et que la balle revient au milieu, elle me dit je suis tombé et voilà, la balle est triste. Donc voilà, encore un exemple des différents scripts qu'on a de base. Donc évidemment là je vous montre avec plusieurs scripts de base. Je me suis un petit peu renseigné quand même pour l'intégration de cet asset dans un projet déjà existant. Comme je l'ai dit, ça fonctionne que en JavaScript, donc il y aura probablement pas mal de modifications à faire pour du C#, mais c'est tout à fait possible. Et justement, donc j'ai testé l'intégration et c'est relativement, alors je dirais pas facile parce qu'il faut quand même, enfin c'est relativement facile. Si on peut quand même le dire, on peut quand même dire que c'est relativement facile. Il y a juste à glisser les différents scripts et aussi à les rédiger en .txt. Voilà, c'est assez important, hein, sinon ça fonctionnera pas. Mais le mieux c'est carrément de tester directement dans votre jeu en important la sphère, en important ouais, juste la sphère et les deux scripts qui permettent d'afficher à l'écran et celui qui permet de référencer tous les scripts tout simplement. Et là vous verrez que ça fonctionne relativement facilement. Donc ça c'était pour le example axis et on va faire un dernier avec le test input example jump. Donc là, la balle saute lorsque je clique, tout simplement. Et donc là, on va faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va simplement modifier... on va modifier la touche sur laquelle on appuie pour faire sauter la balle, par exemple. Donc c'est l'une des choses qu'on pourrait modifier. Alors je crois qu'on peut même voilà, se déplacer. Donc vous avez ici if input.getButtonDown, enfin getButton fire1 set text time. Ce qui veut dire que si on appuie sur le bouton fire1, c'est le clic gauche de la souris par défaut, alors on va remplir le texte, donc c'est ce qu'il y a à côté de notre balle ici, avec le temps. Donc 590. Donc j'imagine que c'est que le temps représente le nombre de secondes depuis le début du lancement de la scène. Donc ça devrait faire 600 secondes que j'ai lancé cette scène environ. Et donc voilà, par exemple, on va modifier ça. Donc getButton, je vais mettre getKeyDown.
et on va utiliser la touche F par exemple. Alors, je vois qu'il y a une erreur par contre dans la console. Et j'imagine que c'est parce que je l'ai mis en majuscule. Je crois que ça pose problème. Ok, donc c'est effectivement ça. Donc voilà, get key down, ne pas mettre la touche en majuscule, mais faut vraiment la mettre en minuscule, sinon ça fonctionne pas. Et donc voilà, maintenant j'ai simplement modifié. Donc si je clique, il ne se passe rien. Et si j'appuie sur F, on voit que la sphère fait effectivement des sauts. Donc, encore une fois, un exemple réussi pour cet asset. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait le tour à peu près de la majorité des scripts, je vais pas parler de tous. Vous avez compris le principe, vous avez vu que ça fonctionne, hein, tout simplement. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette présentation d'assets. J'espère qu'elle vous a plu, personnellement j'ai trouvé ça très très intéressant. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est une technique qui doit être utilisée avec modération, en quelque sorte. Alors pour les tests, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, hein, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci. Mais évitez d'intégrer ce genre de système si vous rendez le jeu public et que cet asset permet d'accéder à tous les scripts. Parce que la personne... Alors si les scripts ne sont pas sauvegardés, il n'y a aucun souci, la personne a juste à relancer le jeu. Mais si par erreur, par exemple, la personne est assez loin dans le jeu et qu'il arrive à modifier un script involontairement, sans faire exprès par exemple, et que ça casse absolument tout le jeu, ou que ça fait planter le jeu, ou quelque chose, voilà, c'est pas... Disons que c'est pas très bien pour l'expérience utilisateur. Du coup, voilà, il faut quand même utiliser ça dans certaines limites, si vous rendez ça public. Et comme dit, voilà, il faut vraiment bien tester. Si vous voulez l'intégrer en tant qu'outil de programmation directement dans un sandbox, par exemple, et voilà, tester vraiment toutes les limites et toutes les possibilités. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cet asset vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!